Bonjour à vous tous et toutes, bienvenue à l'émission à votre service. Alors aujourd'hui, on va parler culture, on va parler art, parce que nous recevons entre autres Mme Cathy Martin, qui est la directrice générale du Festival de peinture de Rêve d'automne, et on va faire, si vous voulez bien, ce qu'on appelle un post-mortem de l'édition 2017 qui vient tout juste de se terminer. Nous allons également recevoir la présidente et la directrice générale de la Corporation des métiers d'art de Charlevoix, soit Mme Bénédicte Séguin ainsi que Mme Annick Perron, qui vont nous parler bien sûr de la corporation, mais d'un événement qui s'en vient très bientôt, qui est un souper bénéfice. Alors, bonne émission. Cathy Martin, directrice générale de Rêve d'automne, bonjour. Bonjour. On vient de terminer la 27e édition. Satisfaite? Oui. Oui? Oui. Une belle édition? Oui, satisfaite. On a été accompagnés par Mère Nature avec des conditions extraordinaires. 10 jours de belles températures. Donc, ça, c'est... On ne peut pas rêver mieux. Ça a nécessité combien de prières, ça? Moi, c'est pas la méthode que j'utilise, mais disons que je pense que tous les gens là, qui avaient hâte de venir à Rêve d'automne, qui est un événement extérieur, donc je pense que tout le monde a pensé, a fait des incantations pour que la belle température soit avec nous. Parce que c'est un élément incontournable. S'il fait beau, on a plus de chances d'avoir de monde. S'il fait moins beau, on a moins de chances d'avoir Exactement. Et puis c'est ce qui fait la magie, hein, pouvoir être à l'extérieur, être dans les rues, être sur une place, rencontrer les gens. Être dans des belles conditions comme ça, c'est sûr que c'est ce qui donne toute l'ampleur au festival. Donc. Pour la 3e édition, il y avait Place Rêve d'automne. Oui, exactement. Donc, alors ça, c'est réellement comment dire, le changement de cap a porté fruit. Oui, exactement. Donc, on a encore des très bons commentaires par rapport au fait que tout soit centralisé. Ça génère une ambiance particulière parce que, donc, on peut être en contact avec les artistes en direct, on peut s'asseoir à la terrasse, on peut boire une bière, on peut écouter de la musique en même temps. Donc, les enfants ont leurs ateliers. Donc, tout est vraiment centralisé, ce qui donne vraiment une ambiance unique. Oui. Puis, à partir de là, je veux dire, les gens parce que quand tu veux voir quelque chose, si c'était sur la rue, mettons, tu la vois à un endroit, puis après ça, tu dis « Ouais, mais je vais retourner voir. » Tandis que là, c'est plus facile d'accès. C'est sûr que, je veux dire, il arrive encore quelques personnes qui nous parlent avec nostalgie de la rue Saint-Joseph, et puis je les comprends bien. C'est sûr que c'était un site magique, mais après une étude qu'on a faite pour vraiment essayer d'optimiser l'événement, donc une étude qui a été faite avec le CLD à l'époque, vu la petitesse de notre équipe, il ne faut pas oublier qu'on est comme 2 personnes et demie, là, et puis... Mais elle travaille comme... Plusieurs. Puis avec l'équipe de bénévoles, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas vraiment être à plusieurs endroits. Oui. Donc, on optimise en faisant ça. Et puis, bien sûr, on a quand même l'activité dans le Jardin de François. On a certaines activités encore en périphérie, mais c'est sûr qu'on mise beaucoup sur cette dynamique de place des arts. Et le fait qu'avant, c'était sur la rue, mais qui vient pour le festival versus pour rendre visite à d'autres personnes, là, ça créait des petites frictions. Vous dites, non, je ne m'en vais pas là. Moi, je m'en vais voir des amis ou je m'en vais au resto ou je fais quoi que ce soit. Question de justifier le paiement du bracelet, là. Oui, c'est sûr. Fait que nous, on a toujours été comme, et on l'est toujours à l'écoute, en fait, des commentaires des gens. Et puis, on essaye évidemment de diminuer tous les irritants puis d'augmenter vraiment l'expérience positive. Et je pense que chaque année, on arrive vraiment à aller... on ne peut jamais satisfaire tout le monde, ça c'est absolument impossible, mais je pense que quand on regarde les commentaires, on demande vraiment les commentaires à tout le monde suite à l'événement. Et je dirais que 98%, 99%, c'est très positif. Et évidemment, il y a toujours place à l'amélioration, ça c'est certain. Ça fera partie des projets futurs. Toujours. Hein? C'est sûr qu'on essaye de trouver la formule miracle pour que l'événement ne soit pas payant. On demande 7 $ pour 10 jours d'activité, ce qui est vraiment minime. Oui.
Mais on aimerait pouvoir l'offrir gratuitement, mais il faudrait aller chercher comme genre 30 000 de façon récurrente. Et ça, c'est bien difficile. Donc, c'est sûr que pour l'instant, on fait toujours comme payer l'accès aux différents sites. Et en même temps, ça crée une sorte d'association, à savoir, j'encourage, je fais partie de, je crois en ce festival-là. Donc, c'est une implication là, qui... Exactement. Ben, c'est un événement du milieu. Hein. C'est sûr que nous, notre objectif, là, c'est certain que la Rêve d'automne, notre but, c'est pas faire de l'argent, parce qu'on ne peut pas dire qu'on en fasse, mais on arrive d'année en année à proposer un événement. Mais on voit que les retombées économiques sont vraiment importantes pour le milieu. Là, on parlait des derniers chiffres de 3,3 millions pour le milieu. Donc, autant les hôteliers qui affichaient... on nous a parlé vraiment de difficultés à trouver des chambres pendant la Rêve d'automne. C'était plein. Oui, c'était ça débordait plein. sur la Malbaie ou sur Québec. C'est ça. Et puis les restaurateurs aussi. Donc, j'ai eu certains commentaires de personnes qui nous ont dit que pendant Rêve d'automne, ils ont fait un chiffre d'affaires qui a dépassé leurs attentes. Donc, ce sont des choses... Nous, on travaille pour le milieu. Et c'est certain qu'on espère que le milieu va continuer à nous soutenir parce que c'est très important. C'est un événement qui existe depuis 27 ans, mais c'est un événement qui reste fragile financièrement. Alors, je pense qu'il faut continuer. Nous, on travaille pour le milieu. Il faut que le milieu aussi nous soutienne et puis que les gens se serrent les coudes pour que l'événement continue. Après 27 ans, une des... Comment dire, de la réputation de Rêve d'automne, c'est d'avoir des artistes de qualité. Je pense même que vous avez un beau problème parce que vous êtes obligé de refuser certains artistes. Bien, c'est ça. Bien, c'est sûr que notre mission est idéalement c'est d'offrir un espace d'expression pour toutes sortes d'artistes. Évidemment, on a la chance d'avoir des artistes vraiment de renom, de qualité. Là, quand on voit cette année, on a eu des gens comme Marcel Fecteau, Jacques Hébert. Il y a toujours un concentré d'artistes de très grand renom qui viennent pour Rêve d'automne, qui ne vont plus à d'autres symposiums. Donc, on est très fiers de ça. En même temps, c'est sûr que nous, on veut donner une opportunité parce que tous les grands artistes ont commencé un jour. Hein? Oui. Donc, et on veut aussi pouvoir donner la chance à toutes sortes d'artistes, les artistes émergents, etc., les jeunes artistes, de venir montrer leur travail. Donc, à Rêve d'automne, on va trouver de toutes sortes d'artistes. Pas uniquement les meilleurs, parce que sinon, notre événement, ce serait vraiment à très, très, très petite échelle. Mais là, ça permet aux visiteurs de faire des découvertes, de découvrir toutes sortes de styles, toutes sortes d'artistes, aux artistes d'échanger entre eux. Et puis, les commentaires sont là. C'est qu'il y a une espèce de richesse au niveau de l'échange entre les gens, entre les visiteurs, les artistes, et puis les artistes entre eux. Qu'est-ce qui a été le plus grand succès cette année? Il y a toujours la rue à peindre là, qui est juste à côté du Carrefour culturel Paul Médéric, qui est un grand succès. Oui, on vend chaque année. Donc, cette année, on a vendu plus d'une quinzaine d'œuvres sur 21 artistes. Donc, c'est toujours... on sait que les collectionneurs d'art viennent, se déplacent, etc. Donc, c'est sûr que c'est un rendez-vous qui est toujours prisé, la rue à peindre. C'est certain que cette année, on a le rendez-vous avec les artistes australiens a été un point fort parce que à la fin, il y en a qui ne voulaient plus repartir, il y en a un qui voulait se faire adopter par une famille québécoise. En tout cas, ça a été vraiment un échange extrêmement enrichissant pour les artistes québécois et les artistes australiens. Donc, il y a eu vraiment une très belle chimie. Est-ce que ces artistes-là qui sont venus de l'Australie étaient mieux préparés? Parce que j'ai cru reconnaître, en faisant le tour des artistes australiens, une dame qui était venue il y a quelques années, je crois, et qui avait comme ouvert le terrain, où elle savait ce qui se passait ici. Donc, j'imagine qu'elle les a comme sensibilisés un petit peu à ce qu'est Rêve d'automne. Exactement. Et puis, c'est sûr qu'avec Marie-France, donc on a travaillé, ça fait comme 2 ans qu'on travaillait ce projet de faire venir des artistes. Donc, elle, en ayant vécu cette expérience, elle a fait la sélection des artistes sur place, des artistes donc qui coïncideraient bien avec l'esprit de notre événement. Donc, je pense qu'en effet, cette formule-là, avec son choix, sa sélection d'artistes, la sélection que nous avons fait ici exactement, ça a fait que la recette a été très bonne. Et puis, il y a vraiment un pont extraordinaire qui s'est construit avec l'Australie. Et puis, je pense que là, ils nous demandent en fait d'aller apporter un petit peu notre expertise là-bas parce qu'il y a un festival qui a comme 4 ou 5 ans. Et ils aimeraient vraiment, on va dire, importer le savoir-faire québécois là-bas.
Et, pour devenir consultant en organisation de festivals je pense d'art que visuel. c'est toujours plaisant de voir que tout le travail de toute l'équipe depuis tant d'années porte fruit et puis est une source d'inspiration pour d'autres événements à l'autre bout du monde. Hmm. Vous êtes dans la compilation, parce que là, on est dans post-mortem, donc on n'a pas encore de statistiques officielles sur l'achalandage, le chiffre d'affaires que ça peut générer ou quoi que ce soit, mais dans l'ensemble, la première impression, c'est que c'est égal, sinon supérieur à l'an dernier. C'est ça, on n'a pas encore les chiffres finaux parce qu'évidemment, on va aller chercher vraiment toutes les informations bien précises. C'est sûr qu'on a remarqué que les vendredis ont été beaucoup plus forts que toutes les autres années. Donc, on voit que les vendredis, les artistes arrivent plus tôt, il y a plus de monde aussi les vendredis, donc ça, c'est vraiment positif. Sur la rue Saint-Jean-Baptiste, il y a eu du monde. J'ai l'impression qu'il y en a eu un petit peu moins, etc. Il y avait moins d'artistes aussi. Donc, je pense que l'un dans l'autre, sans trop me tromper, c'est sûr qu'on a eu autant d'achalandage que l'année dernière. Peut-être un peu plus, mais ça, c'est dans les prochains jours que je vais pouvoir vraiment donner des chiffres exacts. À suivre, à suivre, Oui. à suivre. Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Des déceptions, elles sont plus d'ordre financier, donc des soutiens qui ont diminué, ça c'est sûr que c'est dur pour nous, là. Donc des gros joueurs qui ont diminué leur rapport financier, ça c'est sûr que c'est dur. Aussi donc sur la rue Saint-Jean-Baptiste, donc il y a eu comme une implication un petit peu moindre de certaines galeries, donc ça c'est sûr que ça ne nous aide pas non plus. Mais sinon, non, c'est ça. Je pense que de façon générale, et puis les bénévoles aussi ils nous reviennent avec des commentaires. On a moins de commentaires comme moins de petits irritants. Ah, il faut payer 7 $ ou ce genre de choses-là. Donc, je pense que chaque année, on s'améliore. Et puis, de façon générale, comme je disais, les commentaires positifs sont vraiment en majorité. Oui. Super. Après 27 ans, on a une bonne formule. Elle est bien établie. Elle a été, la recette est comme connue. C'est quoi les prochains défis? Bien, on a des dossiers pleins d'idées. Les idées, on en a plein. Et puis on aimerait faire quelque chose de plus éclaté, de plus flyé, de quelque chose qui va aller rechercher aussi des approches un petit peu plus modernes aussi, avec des projections, etc. Les idées sont là. Le défi, c'est toujours, malheureusement... L'argent. C'est pas très original ce que je dis, mais c'est l'argent, là. Trouver cet argent qui va faire en sorte qu'on va pouvoir passer à des projets plus éclatés. Parce qu'il y a de la place pour encore de la croissance, j'imagine. Oui. C'est un événement qui est rendu à maturité, c'est certain. Mais il y a Rêve d'automne a encore des belles années. Les gens continuent de venir, donc l'engouement est toujours là, l'achalandage. Je pense que tant qu'on va remplir des hôtels, des restaurants, et puis qu'il va y avoir des gens qui vont acheter des œuvres d'art, des artistes qui de plus en plus, c'est ça aussi qu'on a eu comme commentaire, il y a des artistes qui nous ont dit « Oh ben moi, là, j'aimerais vraiment l'année prochaine venir plus longtemps. » là. Ils ont aimé leur expérience. Donc, tout ça nous fait dire que, ça plaît au monde, les gens reviennent, donc on continue. Rêve d'automne, ça se passe à l'automne. Il y a le Festival l'été à Baie-Saint-Paul. Il y a un nouveau festival qui s'en vient bientôt, Cuisine, Cinéma et Confidences. Oui. Le marché de Noël. Donc, plus ça va, en fait, il y a beaucoup d'activités de l'été vers la fin de l'année. Là, c'est la température qui nous empêche quasiment de faire des activités du printemps et le début de l'été, parce que là, plus ça va, plus l'été commence tard. Mais c'est important, ce genre d'événement-là, pour la santé financière de la région, parce qu'on est quand même une région touristique. Exactement. Je veux dire, chaque événement est important dans le sens où ça dynamise. On a une région extraordinaire de par les paysages, des activités de plein air. Mais les gens viennent aussi, ont besoin de faire quelque chose en particulier, puis de vivre certaines expériences qui sont en lien avec des rencontres humaines. Et je pense qu'il faut que Rêve d'automne continue, en fait, à dynamiser son offre, mais tout en respectant, là encore, je reviens un petit peu aussi là, sur le fait de... Il faut éviter la tendance de dire « je me raccroche à Rêve d'automne parce qu'il y a du monde, donc je fais mon activité en même temps ». Parce que ça peut, au bout d'un moment, ça nuit. Donc, bien répartir tous les événements sur l'année et respecter chaque momentum dans l'année pour qu'on puisse tous ensemble offrir quelque chose d'intéressant toute l'année dans la région. Ça fait plusieurs années que vous êtes à la direction de Rêve d'automne. Est-ce que vous êtes là l'an prochain?
On ne sait jamais. Moi, là, mais je suis ouverte à tout ce qui peut se présenter à moi. C'est certain que j'ai toujours encore la flamme. J'aime travailler avec les artistes, etc. C'est certain que peut-être que demain, je ne sais pas, on va me proposer quelque chose consultante en festival. De différent. Peut-être que je vais rester accrochée en Australie, puis je ne sais pas. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça prend du sang neuf aussi. Alors, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est sûr que si j'ai quelque chose d'autre qui se présente, un nouveau défi, ben, je ne le sais pas. En tout cas, ça serait dommage de vous perdre. On perdrait une grande expertise, là. C'est gentil, c'est gentil. Mais personne n'est irremplaçable, hein? Et puis, il y a plein de gens avec de belles idées. Donc, on verra ce que la vie nous propose. Bon, à suivre, quoi. Absolument. Cathy Martin, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, Bénédicte Séguin, bonjour, et Annick Perron, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes présidente de la Corporation des métiers d'art de Charlevoix, puis vous êtes directrice de la Corporation des métiers d'art. Oui. Bon, bienvenue, on va parler de métiers d'art aujourd'hui. Avant de parler d'activités et d'événements qui s'en viennent, la Corporation, ça existe quand même depuis plusieurs années, là. Ça existe depuis 1997. Ça va être nos 20 ans cette année. 20 ans. 20 ans de créativité. On croque la vie présentement. On a passé nos moments difficiles, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Bien, une corporation, c'est un organisme qui est très fort, vu l'implication des membres, ce qui fait que ça a perduré pendant le temps. Présentement, on est vraiment dans une belle ébullition, je peux dire, d'implication des membres. On est près d'une quarantaine présentement. Puis c'est ça, tout le monde s'implique, tout le monde travaille pour faire des beaux projets, puis ça évolue très rapidement. Quand on parle de métier d'art, on parle de métier, mais qui touche l'art. Donc, on joue dans quelle palette de créativité, là? Bien, on a vraiment, c'est très varié dans Charlevoix. Charlevoix est reconnu même à l'extérieur pour ses artisans, mais pour la peinture, mais aussi, je veux dire pour les arts visuels, mais aussi pour les métiers d'art. On a la papeterie Saint-Gilles qui est vraiment un incontournable, un économusée. On a de la forge, on a beaucoup de forgerons dans le coin, forgerons sculpteurs des fois, donc sculpture aussi multidisciplinaire. On a des artisans donc en métaux, en joaillerie, donc, plusieurs. Ensuite, on a l'ébénisterie aussi qui est très présente dans Charlevoix. Le verre aussi. On a deux entreprises, deux artisans très, très différents, mais très, très compétents aussi. Je pense que c'est... La céramique. La céramique. La céramique. La céramique. Ben oui. On vient de faire un beau projet d'ailleurs avec l'UNESCO. l'UNESCO. Avec la Réserve mondiale. l'UNESCO, oui. On a des très bons céramiques. Si la mémoire est bonne, ici, à Baie-Saint-Paul, à la place touristique, là. Oui, on a lancé la collection Terre, donc, de céramique. Très belle collection, d'ailleurs. Le textile. Puis le textile. On ne peut pas oublier le textile. On a vraiment de C'est tout, dans là. le S'il y en a qui ne sont pas présents dans la corporation, on les invite à devenir membres parce que c'est plaisant. Puis on travaille ensemble. En s'unissant comme ça, on peut faire plein de projets super intéressants. Puis des fois, on ne s'imagine pas que c'est pratique pour nous, mais on fait beaucoup de travail en dessous aussi, avec les organismes, avec les différents projets qui se passent dans le coin. Quand il y a un nouveau projet comme le G7 qui s'en vient, on s'en va à l'avance, nous, rencontrer les gens pour ouvrir des portes aux artisans. Notre mission est vraiment d'unir tout le monde. Donc, s'ils ne sont pas membres, s'ils veulent nous rencontrer aussi pour discuter peut-être de Il y a un côté savoir. social là-dedans aussi. Je veux dire, Oui, souvent, vraiment. un artisan est dans son coin, dans sa boutique, puis il travaille, fait ses choses, mais c'est le fun d'échanger sur des façons de procéder, sur des façons de se faire voir, qui est un peu le rôle de la corporation. Il y a plusieurs raisons pourquoi on est membre de la corporation, pourquoi les artistes sont membres. Oui, il peut y avoir ça, même le côté social. Les gens sont dans leur atelier tout seuls souvent. Mais nous, on mise aussi beaucoup sur la solidarité, sur le fait d'avoir un très gros regroupement. Je pense qu'on travaille fort aussi. On essaie d'avoir des bases très solides, professionnelles, tout ça. Donc, plus il va y avoir d'artisans professionnels qui vont être dans la corporation et plus ça va faire, nous, rayonner la corporation et les artistes, dans le fond, dans Charlevoix. Ça vient donner Donc, plus de crédibilité. pour les artisans ou les artistes qui viennent pas au Salon des métiers d'art ou qui n'ont pas nécessairement, des fois, besoin, qui ne sont pas dans la route des métiers d'art, bien, ces artistes-là peuvent être membres quand même de la corporation, juste par aussi solidarité
pour épauler. Et ça, c'est vraiment très important. On lance beaucoup ce message-là. Ça va être beaucoup en 2018 on va en parler beaucoup de ça. Puis les besoins des artisans vont orienter les actions de la corporation. On veut pas, on rend service à nos membres. Notre but, c'est que nos membres soient contents. Donc, tu sais, on est en train on a vraiment stabilisé les actions de la corporation. Puis maintenant, on a encore des projets pour le futur. Fait que ce serait le fun que... C'est ça démarre. Avec le dynamisme que je vois devant moi, je ne sais pas les projets qui vont manquer. Là. Non. C'est le temps, je suppose, comme tel, pour dire on va les concrétiser. Il y a, avec la corporation, vous avez mis sur place ce qu'on appelle la route des artisans ou des métiers d'art, donc qui permet aux locaux comme aux gens de l'extérieur de venir dans Charlevoix et de dire tiens, je fais le tour. C'est assez original, là. Je veux dire, au moins, on en a pour tous les goûts, puis on peut se promener parce qu'on découvre Charlevoix en même temps. Oui. Ça, c'est un beau projet que Bénédicte chérissait beaucoup. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle voulait faire le projet. Le conseil d'administration aussi était derrière elle pour ça. Puis, alors, on l'a mis sur pied. J'ai justement le petit dépliant ici, comme ça. Là. On l'a mis sur pied en juillet dernier. Oui. Donc, c'est ça, c'est un magnifique dépliant. La page couverture, juste pour le fun, on voit une œuvre. Oui, une œuvre de Jean-Michel Simard, des éboulements. Okay. Donc, avec une route ici, c'est une petite route qui veut dire... c'est ça. Alors, c'est un super de beau projet. On est très fiers de ce projet-là parce que premièrement, c'est un moteur économique pour notre région, pour les artisans. Ça permet aux gens de l'extérieur et même aux gens d'ici de faire la route, vraiment, de découvrir qui sont les artisans qui ont pignon sur rue, dans le fond, qui ont leur atelier. Alors, c'est ça un peu la route des métiers d'art. C'est de permettre aux gens, ces gens-là sont sur place, les touristes ou les gens locaux peuvent arrêter et parler avec l'artisan, voir ce qu'il fait et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est d'ailleurs une chose que je suggère à tous locaux, qui soient résidents d'une ville comme Québec ou Montréal ou même ici dans Charlevoix, de jouer aux touristes. Eh oui, eh oui. T'en découvres puis t'en apprends. Oui. Tandis que quand tu prends pour acquis que tout est là, bien, finalement, c'est là, mais quelqu'un te pose une question, je ne sais pas. Le fait de faire la route, c'est ça. Là, on découvre. Là, on est capable, en tant qu'ambassadeur, de dire voici, va voir ça, et ainsi de suite. Là, c'est génial. Exactement. Puis ce sont des artisans très engagés aussi pour ouvrir leurs portes comme ça aux gens. Et donc, c'est très intéressant. C'est un très beau projet qui va vraiment exploser un peu plus l'année prochaine parce que, dans le fond, il est sorti en juillet. OK, c'est tout récent. C'est tout récent. Et on est sur Balado Découverte également. Donc, ça, on n'a pas encore travaillé ce volet-là. Ça va être à travailler pour promotionner ça. Le balado découverte, comme ça, les gens peuvent avoir sur leur téléphone, leur tablette, le circuit, c'est très intéressant aussi. Donc, puis il est complet parce que vous décrivez l'artisan, ce qu'il fait, un peu son pedigree, là. Exactement, ce qu'il est. Donc, aussi, les gens qui sont intéressés, ils peuvent lire avant d'aller voir les artisans qui les intéressent le plus ou faire complètement la route également. Il y a 15 artisans à l'intérieur du guide. Puis ils sont répartis dans tout Charlevoix. Oui. Ouais. Puis là, je regarde juste l'automne avec les belles couleurs. C'est un moment fantastique. Exactement. Nous, on unit. Hein? On est de Est en Ouest, voilà. La Corporation des métiers d'art. Il n'y a pas de chicane là-dedans. Non, il n'y a aucune... non. Vous êtes la nouvelle directrice. Quel était le défi en arrivant en tant que directrice de la corporation? Oh mon Dieu, c'est une très bonne question, parce qu'il y en avait pas mal de défis. Oui, c'est ça. Ça fait dans le fond 2 ans et demi, depuis exactement là, que j'ai vraiment commencé en juin 2015, quand j'ai quitté le Grand Marché. Bénédicte m'appelle, elle dit on aurait besoin de quelqu'un à temps partiel, parce qu'elle dit la corporation, là, il n'y a plus rien qui se passe depuis 2 ans. Tout est comme... Bénédicte, elle gardait ça un petit peu sur ses épaules, pour pas que ça meure vraiment complètement, parce que c'est très difficile de faire vivre un organisme avec le bénévolat. C'est une structure qui est difficile à faire rouler. Ça prend plusieurs personnes pour... Exactement. Donc, le défi était de complètement, presque partir à zéro. OK. Refaire... Malgré les 20 ans.
malgré les 20 ans, c'est ça. C'est de regagner la confiance aussi de beaucoup d'artistes parce que, veut pas, au fil des années, il arrive plein de choses. Justement, quand il n'y a pas de personnes engagées qui peut rassembler, il arrive plein de situations qui fait qu'il y a des gens qui quittent. Il y a des artistes qui sont tannés aussi de faire beaucoup de bénévolat. Donc, c'était de repartir, même les états financiers, tout, à la base, complètement. Refaire un CA, travailler, se faire un plan d'action concret. Et de faire des choses aussi, là, des actions qui, en même temps, pas juste faire de la bureaucratie là, qu'on ne voit pas, mais qui est nécessaire, puis qui est vraiment pas le fun. En fait, c'est pas le fun, mais qu'il faut faire. La bonne marche à l'interne, puis en même temps d'avoir un regard vers démontrer aussi aux membres qu'on est là, puis qu'on bouge, puis tout ça. Donc, tout ça avec un employé à temps partiel. Donc, le CA a vraiment mis la main à la pâte, comme on dit, puis on a travaillé très fort en équipe, puis on est très, très, très soudés aussi, on travaille tous dans la même lignée, comme on peut dire. Oui. Puis je pense que ça, c'est important. Quand on est une petite organisation, on n'est pas là pour se chicaner. Non, pas du tout, puis il n'y a vraiment pas de chicane, là. Nous, le CA, on regarde vers l'avenir, on avance, puis là qu'on s'en va. Puis je pense que la force aussi d'une petite organisation comme ça, c'est qu'on travaille tous nos forces. Donc, chacun apporte ça dans quoi il est bon. Donc, on ne focus pas sur nos faiblesses, parce qu'on en a tous, mais on focus sur nos forces, puis tout le monde ensemble, on réussit justement à faire quelque chose de mieux. La théorie dit souvent, on va travailler sur les faiblesses pour en faire des forces. Oui. Mais en côté pratique, on est mieux de travailler ses forces pour les amener plus loin, puis les faiblesses, bien, regarde, à un moment donné, on les adressera, pour employer l'expression, parce que travailler beaucoup d'efforts sur des faiblesses, c'est pas winner comme tel. Oui, non, c'est ça, exactement. Puis là, les règlements généraux ont été revus, les critères de sélection, c'est toutes des choses qui étaient... Ça, c'était des gros défis. Ça datait de 1997. Ouais, depuis le début. Il a fallu même les transcrire sur l'ordinateur. C'était vraiment... Un gros travail de fond. Ouais. La base est là maintenant, c'est solide. Ouais. On regarde vers l'avenir. Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense que nous, on se donnait 2 ans. Là, et tout ce qui nous reste à faire dans nos objectifs pour vraiment dire, on sent qu'on est prêt vraiment à prendre un autre envol. Là, c'est le site Internet qui est en train de se finaliser. Ouais. Là, on est en train de il est en train de se refaire là, au complet. Donc, au mois de novembre, le site Internet va être en ligne. Et là, on va sentir que... Donc, on va avoir une belle vitrine Internet là, sur le web pour expliquer tout ce qui est là-dedans, je suppose, dans le guide. C'est ça. Puis en même temps, on va aller plus loin parce que là, vous allez voir de l'information complémentaire qui va venir se greffer à tout ça. Oui. Alors, je vois le dynamisme, je vois plein d'affaires. Il y a toujours les métiers d'art à chaque année qui sont là comme tels. Le salon? Vous voulez dire? Le salon, oui, c'est ça. Les salons des métiers d'art. Donc, à chaque année, comme tel, par rapport au fait de dire, bien là, les gens peuvent se procurer au même endroit plutôt que faire la route, de rencontrer des artisans qui créent effectivement dans Charlevoix, puis de trouver peut-être des œuvres très originales. Ça existe depuis plusieurs années encore. Là. C'est toujours à venir aussi. Oui, ça fait 11 ans que le Salon des métiers d'art existe. Il est chapeauté par la corporation depuis 3 ans. Avant, il était avec un autre organisme qui s'appelait la Coopérative Les Arts de Pointe, qui organisait le salon. D'ailleurs, ça aussi, ça a été quelque chose de très bon. On a fusionné les 2 organisations aussi, parce qu'une organisation, c'était beaucoup mieux que 2 organisations dans une petite région comme ça. Donc, le Salon des métiers d'art a lieu le 8, 9 et 10 décembre prochain à la Cité d'art de Cap-Alègue. Alors, c'est un lieu magnifique. Qui est un lieu magnifique. On a une vingtaine d'artisans professionnels sur place. Le salon est accrédité métiers d'art. Donc, les artisans sont obligés de passer... au comité pour être admis, être sélectionnés. Malheureusement, il y a beaucoup d'artisans qu'on ne peut pas accepter, mais c'est comme ça. On a fait le choix d'être métier d'art. Dans le but d'offrir un standing, une offre de qualité. Oui, c'est vraiment... C'est un créneau. C'est vraiment... les gens qui vont au salon, c'est vraiment des passionnés de métier d'art, mais ils peuvent avoir monsieur, madame, tout le monde aussi, qui ne sont pas nécessairement vraiment... qui ne connaissent pas beaucoup les métiers d'art aussi. Mais c'est sûr que nous, on garde Puis, il y a toujours la section terroir aussi, depuis quelques années, qui est là, qui est très appréciée. Alors, ça, c'est un beau compliment aussi, là. Puis
les deux, le mix des deux artisans producteurs, c'est très agréable. Là. Ça fait quelques années qu'ils travaillent ensemble, donc ça, c'est vraiment bien aussi. Donc, on va avoir une très belle encore édition cette année. Je veux juste dire... oui. Non, c'est qu'on est chapeauté par la SODEC aussi, qui est la Société de développement culturel. OK. D'ailleurs, ils nous ont montré l'intérêt de venir faire un tour à notre salon, ce qui fait que ça permet aux artisans aussi qui sont présents au salon d'aller chercher la reconnaissance des pairs. Et ça, c'est très important pour les artisans s'ils veulent faire un autre salon, par exemple à Montréal, à Québec, à Toronto, à d'autres endroits aussi, même aux États-Unis. Ça prend la reconnaissance des pairs. Et en ayant cherché ce statut-là avec le salon, ça aide les artisans à développer leur carrière. Fait que ça, c'était Donc, ça très ouvre plus important. de portes et Oui. par le fait même plus de visibilité Ouais. possible. Puis en plus, ça donne un salon qui est très beau puis qui est très professionnel. Puis vous avez des super produits. Fait que Génial. Tout est gagnant. Outre le salon, il y a un souper bénéfice qui s'en vient, là. Oui, notre Ça, troisième édition. Ah. La troisième, parce que tout de suite, la première année, en 2015, on a dit, bon, ça nous prend un souper bénéfice si on veut survivre, si on veut vraiment... Et ça a été vraiment un très grand succès, la première année, dès 2015. Là, fait que c'est notre troisième édition cette année. On le fait au camp Le Manoir Les Éboulements, donc en plein milieu. Ouais. On trouve ça intéressant aussi pour que c'est une belle salle. On a 115 billets, on a 115 places. Les 2 autres années, ça s'est vendu au complet. C'est une très belle soirée, très conviviale. Il y a 2 encans, un encan chinois et un encan crié. OK. Donc, c'est vraiment les Pour œuvres... expliquer, là, il y en a plusieurs qui connaissent. C'est quoi un encan chinois, là? C'est silencieux, un encan chinois? Non. Non? C'est, Parce que par rapport à non, c'est l'autre pas qui est crié. silencieux. Non, on veut pas que ça soit silencieux. On veut que les gens ont vraiment du plaisir. OK. Donc, non, c'est que les gens achètent... c'est ça, on a des tables avec plusieurs prix. Les Plusieurs artisans nous donnent des choses. C'est magnifique, tout ce qu'il y a à gagner. C'est extraordinaire. Et les gens achètent des billets. OK. Donc, c'est 5 le billet. Donc, les gens achètent des billets. Un encan chinois, les gens lèvent leurs mains pour dire combien ils veulent de billets. L'encanteuse, qui est Cécile Allard. Pour ceux qui ne connaissent pas, la femme du maire des Éboulements, Pierre Tremblay. OK. Notre chère Cécile, qui est là depuis 3 ans, qui fait l'encan, qui est extrêmement dévouée. Donc, elle s'occupe de tout ça. Donc, c'est très, très, très plaisant. Et ensuite, après, il va suivre l'encan crié, qui est les œuvres en haut de 300 et plus, que donc les gens vont miser. Le plus haut prix va gagner l'œuvre. Donc, habituellement, on a à peu près 7 à 8 œuvres en encan crié. Donc, et l'encan est fait cette année animé par Michel Tremblay de Pitons en Tuxedo, que vous connaissez peut-être de l'île aux Coudes. Et il y a également Nancy Giguère de Boutique Charlevoix à la Malbaie, au centre-ville à la Malbaie, les deux vont être les encanteurs pour l'encan crié. Un duo. Donc, un duo ça va être très un duo, dynamique. ouais. Ça va c'est être le très, fun. très, très intéressant. On a Donc, hâte de voir ça. oui, c'est ça. Ah, c'est le fun. Et à ce souper-là, on peut apporter son vin en plus. Ah oui, Hein? ben Donc, oui. on peut choisir la bouteille que l'on veut. Exactement. Mais là, il faudrait connaître le menu, Ben oui, le menu. savoir quoi qu'on apporte comme vin. Oui, ça, exactement. Ça va être du porc de lin tremblé, servi. Ça va être Guillaume Carrière de l'Auberge de Jeunesse, un jeune chef extrêmement dynamique. L'Auberge de Jeunesse vient de recevoir l'accréditation Route des Saveurs. Ah. Donc, je pense que c'était une belle combinaison avec nous. J'ai travaillé avec Guillaume cet été au marché public de la Malbaie. Il a été extraordinaire. Donc, j'ai dit, je pense que Guillaume, tu pourrais nous faire quelque chose de très créatif. J'ai dit, t'es pas un artiste, mais tout comme. OK. Donc, il va nous faire un menu terroir avec une entrée de betterave et fromage de chèvre, tous des produits de Charlevoix. Donc, nous allons avoir un très, très beau menu. Alors, ça promet. C'est Signé Charlevoix. On répète la date, c'est le 4 novembre. Samedi le Un 4 samedi novembre. soir. Donc, on peut y aller, puis célébrer, puis s'amuser. Le lendemain, c'est congé. C'est ça. C'est Fait ça. qu'on peut, si on fait des habits, on peut récupérer. C'est super. Puis on peut acheter notre cadeau de Noël à cet endroit-là aussi, avec l'encan crié. Puis c'est vraiment une très, très belle soirée. C'est 50 par personne, donc ce qui est un coût très raisonnable pour un Ouais, souper une bénéfice. Je veux qualité dire, de à repas 2 de personnes. gens. Moi, je vais souper avec mon conjoint au restaurant. Je pense que ça nous coûte plus que 100 à Et deux. on ne hein. mange pas ce type de repas-là en plus. Ouais. C'est ça, puis on apporte notre vin, donc c'est quand même aussi, on peut apporter une très, très bonne bouteille de vin, donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, Puis les œuvres à l'encan crié, c'est les artisans, ils vont travailler quelque chose de vraiment spécial pour l'occasion. oui. Fait que ça ça va va être être une œuvre intéressant originale, de voir pratiquement. les coups de cœur quand ça arrive. C'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. On peut se procurer les billets à quel endroit?
On peut se procurer en me téléphonant, peut-être. On prendra le numéro de Oui, téléphone. c'est ça. Vous pouvez le courriel ou vous pouvez aussi arrêter. C'est vrai qu'on pourrait laisser des billets peut-être à Ludovic Gervais, à sa boutique. Ou en tout, je pense que en laissant mon numéro de téléphone, là, ça va être. Il y aura des points de vente à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. Bon, alors Dire quand ça on comme les ça. Boutique connaît Charlevoix au centre-ville à la Malbaie. Oui. Ça, c'est certain que Nancy, qui est sur le CA de la corporation, peut. Puis ici à Baie-Saint-Paul, bien, c'est ça, Ludovic, qui est très impliqué dans la corporation aussi, là, aura des billets. Super. Oui. Alors, il y a de l'action, il y a du dynamisme, il y a de l'avenir qui s'annonce prometteur. Oui. Alors, félicitations à la Corporation des métiers d'art. Merci pour votre visite. Merci. S'il y a des petites choses à ajouter, bien là, c'est à vous de surveiller parce qu'il y a un nouveau site Internet qui s'en vient. Oui. Sinon, il y a de l'information globale et générale avec la balado-diffusion, vous disiez. Oui. Alors, si on veut avoir de l'information, on la trouve, quoi. Oui, c'est bien. Super. Mesdames, merci. Merci. Merci beaucoup. Plaisir. Alors voilà, une autre émission à votre service qui s'achève. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu et que vous en avez appris sur ce qui se passe effectivement dans Charlevoix. Je vous lance une invitation si vous voulez participer à cette émission. Contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. Vous serez les bienvenus et on trouvera un moment qui vous conviendra de façon à vous intégrer dans le cadre de cette émission. Merci à Normand Gauthier à la technique. Merci également à la bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et entre-temps, bonne semaine et regardez les couleurs, elles sont magnifiques à l'extérieur.